J'ai aussi, quand j'ai vu le nombre de gens qui sont venus, des camionneurs, de partout, dans toutes nos églises, que madame disait, le témoignage en mer, que quand sa mère mourait et qu'ils avaient fait des appels, les gens avaient couru et ils n'avaient pas de place pour mettre des fleurs, ils n'avaient pas de place pour mettre les services qu'ils offraient. Alors il dit, je n'ai jamais pensé à ça avant que ça m'arrive. Il dit, alors, je suis très heureux de savoir que j'appartiens à un peuple qui a ce type d'esprit. C'est intégralement de citer Foumalam, ce qu'il dit à cet endroit-là. C'est réellement mon sentiment et le sentiment de mes enfants et ceux de ma famille. Et nous qui vous avons vus, ça fait 14 jours que maman était partie. Et chaque nuit, vous êtes venus auprès de nous. Vous avez passé la nuit avec nous. Vous avez couru de partout. J'aimerais bien vous dire que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et j'aimerais remercier le Seigneur, comme Fabana m'a dit, de savoir que j'appartiens à un peuple qui a un tel type d'esprit. Et maintenant, des choses à dire. Parler de Maman Jackie à côté de moi, c'est toute une vie. Est-ce que je peux dire peut-être en raccourci? C'est une femme ici qui meurt, comme vous voyez là, qui part, n'a pas eu à être malade en tant que tel. Comme on peut tomber malade et aller là et mourir. Mais voilà, elle est maintenant partie. J'ai compris. C'est ce que nous enseignons. Et c'est ce que nous croyons. Les choses comme elles sont en train d'arriver. C'est beaucoup d'écrits par notre prophète. C'est lui en qui nous faisons confiance dans cet âge de cette année. Les révérends William, Marion, Banan, Élie et Malachika. Ainsi, comme je le dirai aussi vers la fin, nous devons apprendre à accepter la volonté de Dieu. Si nous avons dit aux autres d'accepter la volonté de Dieu, nous aussi, nous devons l'accepter devant Dieu et devant tout le monde. J'accepte la volonté de Dieu. Parce que je sais qu'avant que je puisse même savoir qu'il y avait Maman Jackie, c'est Dieu qui l'avait envoyé ici. Alors, ce Dieu-là savait combien de temps il allait passer, et même avec nous, jusqu'à ce départ. Ainsi, Maman Jackie, c'est la femme de mon enfance. Et quand je suis allé pour l'apprendre, beaucoup de choses sont arrivées. Et je n'ai pas besoin peut-être de raconter à cet endroit. Parce que tout ce que je dirais ici n'a vraiment pas de valeur, c'est juste pour vous informer. Alors nous avons eu des temps difficiles. Et nous étions déjà, moi j'étais déjà venu au Seigneur, je suis allé l'apprendre. Et il a cru au message de Foumanam.
Et tout de suite après, elle était devenue une véritable chrétienne. Quand je pouvais l'entendre prier, et c'est la femme que Dieu m'avait donnée. Je la vois partir. Si nous avons parcouru cette route-là, et quand nous sommes allés à El Shaddai, les débuts n'étaient pas très faciles à cause des prises de position que nous avions vis-à-vis des grandes révélations, des grandes choses que Dieu avait révélées dans ce message qui suscite des discussions parmi les peuples de Dieu. Et nous avions des prises de position qui nous ont valu beaucoup de mépris. Et là, c'est ce mépris-là que nous avons commencé sans beaucoup d'aide. Et tous nos enfants qui sont ici ont commencé l'école en retard à cause des manques de moyens. Tout juste après, Dieu nous a fait grâce. Comme ils étaient intelligents, alors ils ont commencé ou disons, les écoles ont commencé à les faire engrainer. C'est pour ça qu'ils sont allés très vite vers la fin. Maintenant, donc, Maman Jackie, à côté de moi, avec mon cœur qui est habitué à donner, alors, d'abord, nous sommes ici avec les serviteurs de Dieu qui le savent bien. C'est une femme qui est restée beaucoup seule. On ne pouvait pas savoir qu'elle avait un mari parce que j'étais tout le temps parti. Et c'est comme nous enseignons quand nous marions les ministres. Nous leur disons qu'un ministre de Dieu, c'est un mari à partage. Il est tout à fait partagé entre le peuple de Dieu. Et disons, entre l'Église de Christ, la belle épouse de Jésus-Christ, et son épouse aussi. Et donc, on a beaucoup partagé avec le peuple de Dieu, avec les enfants de Dieu. Et elle n'a pas réagi une seule minute. Elle a trouvé que c'était normal parce que nous étions appelés à être à la bergerie, à accueillir les gens, à offrir notre hospitalité. Beaucoup de gens sont restés dans notre maison. Et Maman Zaki était vraiment une mère pour beaucoup de gens. D'autres parfois venaient de très loin, je ne les connaissais pas. J'ai dû amener des filles et des garçons dans ma maison. J'ai dû amener des gens de partout. Et ils venaient chez moi. Et pour elle, c'était très normal. Et Maman Jackie, comme Dieu dit là, a vécu réellement un grand partage de tout ce qui lui appartenait avec le peuple de Dieu. Et maintenant, je la vois en train de partir. Et réellement, elle a beaucoup aimé venir à l'église.
Maman Jackie ne s'absentait vraiment pas des services d'église. Elle avait choisi chaque journée de mardi pour passer la nuit à l'église. Et maman Jackie était vraiment la mère de ses enfants. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je n'avais pas beaucoup de temps pour téléphoner les enfants. Elle pouvait continuer à parler aux enfants au téléphone. Tous ceux qui sont partout, l'Europe est partout là. Elle pouvait leur parler jusqu'à 2h, 3h du matin. Les encourager, téléphoner, c'est Amos, est-ce que ça va? Billy, est-ce que ça va? Rebecca, est-ce que ça va? Eddie, Élisée, et eux tous, Daniel. Et son téléphone, c'était le véritable téléphone pour ses enfants. Et elle ne voulait pas qu'on puisse y toucher. Et tous les jours, elle a eu une téléphonie avec ses enfants. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ce qu'elle était en train de faire avec mon modèle de passion. Mais j'accepte la volonté de Dieu devant tout le peuple de Dieu et devant Dieu lui-même. Je continuerai à le servir. Et c'est vrai qu'elle m'a accompagné partout. Tout à l'heure, quand nous sommes allés à l'église, maintenant qu'elle est en bière ici, le cercueil, j'étais en train d'entendre ses voix quand elle pouvait dire fermer les vitres, on doit aller très vite, le service a déjà commencé. Bon, elle est venue tout le temps à mon bureau, chaque nuit. Si je suis à la table en train de préparer, même si elle dormait, comment elle allait se réveiller. Mais est-ce que vous ne pouvez pas aller vous reposer un peu? Je me demandais comment elle savait que je m'étais réveillé. J'étais venu à mon bureau et elle a continué à faire ça. Et ton téléphone est où? Tes lunettes sont où? Ton ordinateur est où? Donc, toutes ces choses-là. Et voilà, aujourd'hui, je ne saurais pas faire pour couper court. Maman Jackie n'est pas vraiment morte comme on meurt de la maladie, on est mort. Elle est allée très très bien jusqu'à un jour avant, ou même le jour quand elle commence à se sentir mal. Et puis, un mardi, c'était le 1er mai, il y avait congé. Et moi, j'étais à la maison et elle me dit, chérie, je sens comme une petite toux. Je lui ai dit, bon, si tu as une petite toux, c'est bien d'aller à l'hôpital. Elle me dit, non, c'est pas pour des petites toux comme ça qu'on doit aller à l'hôpital. Et alors, nous sommes allés la nuit de mercredi, de mardi à mercredi, elle a eu de la peine à respirer. Et à 3h du matin, elle a appelé le docteur Emma, qui est arrivé entre 6h et 5h, et lui a fait un bon de radio. Et quand on prend la radio, il me dit, je dois la garder à l'hôpital. Elle a dit, je n'aime pas rester à l'hôpital, on va boire des médicaments, on va venir là, on vous met sur la chaise. Mais non, je n'aime pas ça. Mais le docteur a prescrit les examens laboratoires et on en a fait. Et puis, cette nuit-là, le mercredi, ça allait un peu bien avec les médicaments qu'on lui avait donnés au sud. Donc, jeudi, quand elle se réveille, elle a téléphoné à son beau-fils qui est médecin, qui lui parlait.
Alors, celui-là lui a dit, non, donnez le téléphone à papa. Et quand elle m'a donné le téléphone, elle me dit, non papa, amenez maman à ton médecin parce que je sens qu'elle respire mal. Et tout de suite après, nous sommes allés chez Sensei, chez le docteur Kazali. Et quand il a vu les radios du Sud, il a dit que c'était des radios de mauvaise qualité, qu'on fasse des bonnes radios. Et quand on a fait une bonne radio, il dit non, je ne peux pas renvoyer maman à la maison, c'est bien qu'elle reste ici. Et on l'a hospitalisé, on lui a donné un masque à oxygène. Et là, c'est jeudi, vendredi, samedi. Samedi matin, bon, elle a commencé à bien respirer. Le docteur a dit, elle peut aller à la maison. J'ai dit, docteur, pourquoi si tôt? Il a dit, ça va. Et le temps de rester jusqu'à 11 heures, elle était sortie de l'hôpital. Elle est restée à la maison en train de parler avec les personnes qui étaient allées la chercher à l'hôpital. Et quand nous arrivons le soir, elle commence à tousser. J'ai dit non, c'est bien qu'on rentre à l'hôpital. On rentre à l'hôpital, on y regarde, ils la mettent encore sous le masque à oxygène, et sous bonbonne, et ils trouvent que sa respiration n'était pas très bonne. Et c'est parti de là. Elle a commencé à mal respirer, elle ne pouvait pas manger encore, pas boire encore. L'année de samedi à dimanche, l'année de dimanche toute la journée de dimanche, de dimanche à lundi, toute la journée de lundi et la nuit de lundi à mardi, je m'étais dit, bon, je reste à l'hôpital. J'étais déjà resté à l'hôpital l'année de samedi à dimanche. Mais l'année de lundi à mardi, j'ai dit non, je reste ici. Et ils m'ont dit, faites entrer votre voiture et on ferme la porte. Et je suis resté là, elle pourrait dormir une minute, deux. Et elle disait, cet endroit est très sale, je ne peux pas rester ici, je vais aller à la maison. Ma robe est ici à côté, qu'on me la donne, qu'on enlève toutes ces robes sales de l'hôpital, qu'on me détache, de la bonbonne et tout. Et à un moment donné, elle dit à notre jeune fille Meda ici qui l'a gardée, non Meda, parce qu'on était venu prendre un électrocardiogramme. Alors les électrodes qu'on avait déposés sur elle, elle dit que ça, je ne sais pas, ça essaie d'électriser son corps. Elle dit non, non, je sens mon corps électrisé par ces électrodes-là. Enlevez moi-même la bague ici. Mais elle lui a dit, maman, mais cette bague a été placée sous alliance. Comment moi je vais l'enlever? Elle dit non, enlevez-la, je vais aller à la maison. Je n'aime pas rester ici, c'est sale ici. Mais il y a une voiture ici à côté. Qu'on parte. Et c'est allé comme ça, 4 heures du matin, quand elle essaie de se tranquilliser, j'essaie de la pincer. Elle n'avait pas de sensibilité quand le docteur vient. C'est le départ. Voilà comment elle est. Mais elle n'avait jamais accepté d'aller à l'hôpital, même quand on quittait. Voilà comment ma chérie, elle est morte. Que Dieu la reçoive dans son royaume. Et j'aimerais bien accepter la volonté. Merci pour votre consolation. Je vais passer au mot des enfants très vite si ils peuvent s'avancer ici devant pour 2-3 minutes. Élie et Daniel, vous savez. Non, pasteur, ils peuvent venir. Ouais, ça va. Voilà.
Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chacun dans ses titres respectifs, je respecte le protocole ici ce matin. Donc pour le départ de ma mère, donc sur les témoignages de sa vie. Ma mère, c'était une personne pleine de courage, pleine d'énergie. Si vous êtes découragé, ou bien si elle est découragée, vous allez pour l'encourager, vous finirez par être encouragé. Donc, ça me donne malheur, ça me fait de la peine, donc, de parler sur la vie de ma mère. Donc, ma mère disait toujours qu'elle ne mourra jamais. Alors, je le crois. Donc, que maintenant, elle est dans un endroit meilleur. Donc, dans ces jours sombres et pathétiques, où la bouche est sans voix, où les souvenirs ne font que traverser les esprits, il est dur de réaliser que je ne te verrai plus, maman. Que je ne te rencontrerai plus sur cette terre, ta douce voix. Même dans l'au-delà, tu vis. Maman, je sais, je suis confiant que le même Dieu que tu as servi, la même bougie que tu demandais à papa chaque soir. Papa, est-ce qu'il y a la bougie pour que tu puisses étudier tes notes? Est-ce que tu as à manger pour continuer tes notes et continuer tes prédications? Je sais, le même Dieu, tu es parti vers ta récompense éternelle. Nous sommes sans armes. Nous sommes tous en larmes. La vie de ma mère, maman Jackie, parle plus fort que les témoignages que je vais donner. Tu étais ce que le prophète et ton mari, le pasteur Massoudi prêche dans le sermon. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ma route est vers le ciel. Chaque jour de ta vie, ta route était vers le ciel. Tu avais le désir d'aller à l'église. Tu avais le désir de prier. Tu avais le désir de consoler ton mari. Tu avais le désir d'encourager tes enfants à rester dans l'amour, dans l'unité, dans le pardon, d'oublier tout ce que les gens faisaient et de regarder à Christ. Ma mère, nous te plairons. Maman, le grand Dieu te fasse comprendre que nous, tes enfants, nous voulons que tu puisses aller dans un endroit meilleur où la mort ne sera plus, où les pleurs ne seront plus, où nous, tes enfants, nous n'allons plus regretter. Ce matin, nous disons que tu nous as laissé positionner dans la parole, tu nous as laissé positionner dans la vie, tu as prié pour tout un chacun. Comme nous nous tenons, chacun a eu le travail selon les désirs de ton cœur. Chacun a eu le mari selon le désir de ton cœur. Maman, je te dis merci. Ensemble avec tes enfants, nous disons, maman, bientôt dans la douceur, bientôt nous allons te revoir. Nous allons continuer à servir le Seigneur chaque jour de notre vie. Continuer à l'aimer. Continuer à lire la Bible que tu lisais. Maman, merci beaucoup. Et nous te verrons dans une terre meilleure plus que celle-ci. Nous te verrons dans un endroit meilleur plus que celle-ci. Merci beaucoup, maman. Ensemble, avec Amos, avec Rebecca, avec Élie, avec Élisée, avec Billy, et avec Rebecca et son mari, avec tous tes enfants, tous tes petits-fils et tes petites-filles. Donc, en leur nom, nous te remercions et nous gardons courage et nous prions pour les uns pour les autres. Nous serrons la femme de papa, nous serrons l'épaule de papa. Papa, si tu es fatigué, si tu as des problèmes, n'hésite pas à nous appeler. Si tu as des difficultés, n'hésite pas, nous sommes là. À chaque minute, à chaque heure, ensemble nous disons, maman, pars dans la gloire et nous te reverrons bientôt. Merci. Moi, je vais juste avec maman, ma mère, il y a tout le monde qui est ici.
c'est que physiquement, elle ne peut pas m'écouter. Et quelque part, elle m'écoute. Alors, je dis ceci. Maman, nos cœurs sont lourds. Impossible de décrire nos ressentis, quels qu'ils soient. Nous sommes réunis en ce lieu avec ceux qui t'aiment et ceux qui ont partagé cette belle vie avec toi. C'est pour célébrer ta vie, une vie pleine de joie, d'amour et d'humour. Parce que tu as toujours confessé que tu verras et assisteras à l'enlèvement sans passer par la mort. Ainsi, maman, ceci n'est qu'une continuité de la vie que tu as toujours confessée, simplement sous une autre forme. Cette vie que nous célébrons, c'est aussi en effet une vie dédiée et consacrée à Dieu et à sa parole. Tu as toujours été une formidable héroïne de la foi, une véritable combattante dans la foi et la prière. Et je peux me rappeler combien tu as aimé le message, ainsi que la vie de prière. Sache que Dieu a également écouté tes prières et il a répondu à chacune d'elles. Et il continuera à écouter toutes les prières que tu offres maintenant dans ton nouveau monde. Toujours surpris que dans nos conversations, tu dis toujours Dieu lui-même. Nous regardons seulement à Dieu. Ainsi, maman, ces phrases résonneront toujours dans nos pensées, avec la même voix, le même timbre vocal, parce qu'on ne t'oubliera jamais. Tous les jours, tu as répété dans nos conversations, quelle que soit leur nature, nous ne devons compter que sur Dieu. Ceci est même le fondement des valeurs que tu as placées en nous. Alors, oui, maman, c'est bien ancré et je peux te rassurer que nous ne comptons que sur lui. D'autre part, je suis content que tout un chacun d'entre nous t'a toujours dit de vive voix, maman, je t'aime. Alors, nous ne tenons pas ici ce matin pour vous saisir une opportunité de dire combien nous t'aimons, mais nous ne faisons que réitérer ce dont nous t'avons toujours témoigné. Maman, plus intelligente que toi, plus sage, plus aimable que toi, je n'en connais vraiment pas. Une femme qui percute des sujets très complexes, agit avec réactivité, dynamique, une femme avec une grande vision des choses. Maman, cette intelligence va nous manquer. Elle va réellement nous manquer. Nos petits rituels mère et fils ou mère-enfant que tu as établis, la danse comme expression de ta joie et l'humour font des très beaux souvenirs que nous ne saurons oublier. Pour nous, tu étais notre mère. Pour tout le monde, tu étais une mère. Il est en effet inéluctable de te parler de tes petits-fils que tu aimes énormément. Ils m'ont dit de te dire une seule chose. Grandma, we will miss you. You were a great grandmother, a great friend. Oui, maman, tu étais une grand-mère formidable. Et tu vas les manquer, eux tous, de manière indescriptible. Et pour nous, tes enfants, tes beaux-fils, tes belles-filles, nous n'avons qu'une seule chose à te dire. Tu es une mère extraordinaire. Pour notre père, tu étais une épouse de qualité. Tu vas nous manquer. Notre meilleur ami va nous manquer. Continue à veiller sur nous. Continue à prier pour nous. Je ne dirai pas au revoir, mais je dis simplement à très bientôt. Merci, maman.
Merci beaucoup. Merci. Je vais donner 3 minutes à la famille. Papa David, je ne sais pas s'il est dans les environs. Il peut s'avancer pour dire 3 minutes. Je lui donne vraiment 3 minutes parce qu'on doit récupérer le retard. On est suffisamment en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous prenons la parole en tant que membre de la famille élargie du pasteur Freddy Massoudi et de maman Jackie. Nous prenons la parole pour honorer cette femme qui a presque été le garde-corps de son mari. Nous avons connu maman Jackie personnellement sous 3 aspects. Comme belle-sœur et comme mère. J'avais l'habitude de l'appeler mère. Et aussi comme chrétienne et épouse du pasteur Freddy Massoudi. Comme belle-sœur, maman Jackie était familière à ma famille, à mes amis. Et chaque fois que son mari, un problème qui se posait au niveau de la famille, elle était toujours à côté d'elle. Et comme belle-sœur, elle était presque l'amie de mon épouse. Belle-sœur, c'est-à-dire, moi je l'ai connue comme belle-sœur parce que, étant l'épouse du grand frère à ma femme, Victorine. Et comme belle-sœur à ma femme, ils étaient presque des amis. Parce qu'à ce temps-là, ma femme à moi vivait avec le pasteur Freddy. Et elle était familière et cool, comme on dit, avec tout le monde. Et comme mère, j'ai vu maman Jackie sous plusieurs aspects. En tant que mère, jouer beaucoup de rôles en tant que mère. D'abord, en tant que mère, avec ses enfants biologiques, elle disciplinait beaucoup les enfants. Il y avait des fois où j'intervenais. Elle tenait beaucoup aux études de ses enfants. Comme son mari était toujours plongé dans l'évangile, elle tenait beaucoup aux études de ses enfants. Maman Jackie avait commencé à soutenir le ministère de son mari avant que même son mari ne devienne pasteur. Je me souviens, j'étais marié, le pasteur était encore étudiant, et chaque fois, quand le pasteur allait à la faculté, à la sortie de la faculté, le pasteur faisait l'évangélisation, ce qu'on appelle à proximité. Il avait l'habitude de passer dans les familles, évangéliser, prier pour les malades, ainsi de suite. Qu'est-ce que maman Jackie faisait à cette époque? Elle lui préparait à manger le matin. Le foufou, le pasteur mangeait le foufou, il allait au campus, des campus, il allait faire l'évangélisation et il rentrait chez lui plus tard, au moins à 23 heures. Alors, maman Jackie était toujours à protéger. Jusqu'à ce que maman Jackie et le pasteur a terminé les études. Comme mère, j'ai vu maman Jackie, la mère de tous nos enfants. La mère de tous nos enfants. À tel point qu'aujourd'hui, elle est restée mère de beaucoup d'orphelins de la grande famille élargie. J'ai vu maman Jackie, l'aînée de la famille d'abord pour commencer. Son mari, il est né de la famille. Nous, les Africains, vous savez, l'aîné de la famille, c'est la maison de tous les membres de la famille. Elle recevait tout le monde. Elle était toujours à côté de son mari. Il y avait des fois où son mari pouvait même prendre à manger la farine et autre chose qu'elle avait préparée, qu'elle avait réservée pour la maison, donner aux autres. Moi, je ne croyais pas où maman Jackie réagissait. Comme mère aussi, épouse, le pasteur Freddy, elle avait assisté son mari dans tout. Elle accompagnait son mari partout. Elle était toujours avec son mari. C'est pourquoi je dis qu'elle était presque le garde-corps de son mari. Elle encourageait beaucoup son mari. Elle nous a quittés. Elle a laissé une place. C'est un icône. C'est une idéal pour nous. Nous ne l'oublions jamais. En tout cas, nous vous remercions pour être de nous. Et nous souhaitons, et nous croyons que maman Jackie est allée dans une bonne place. Je vous remercie. Merci pour votre opinion. Je vais donner un mot aux épouses des serviteurs et pasteurs. Je vais leur donner 3 minutes. S'il vous plaît, vous pouvez avancer. Avec votre groupe, vous pouvez avancer. Personne ne va monter sur le podium.
strictement pour... Après eux, on va passer à l'oraison funèbre. Je crois que nous allons pouvoir se préparer. Docteur Jean, vous pouvez donner un baladeur au moment qu'il est là. Même là, ça va, ça suffit. Micro baladeur, s'il vous plaît, donnez-nous le son. Que le Seigneur vous bénisse. Hommage à Maman Jackie. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Oui, Maman Jackie, tu es partie si brusquement alors qu'on s'y attendait le moins. Maman, parler de toi nous est difficile, car tu étais un livre. Nous te lisions chaque jour par tes œuvres. Wambui Jackie, femme forte, femme dévouée, femme de ménage, femme battante, femme de prière, gardienne du trône, source d'inspiration pour beaucoup et femme modèle. Maman Jackie, tu es une icône, un monument et les monuments. Maman Jackie, tu étais un appui pour beaucoup, la mère de plusieurs orphelins et rejetés, la mère de tous les étudiants qui venaient à Lubumbashi, ainsi que tous les jeunes gens qui cherchaient la tendresse dans la ville. Oui, maman, tu étais là pour eux. En toi, maman, tous s'est retrouvés. Les jeunes gens t'entouraient et tu étais parmi eux, sans complexe. Les mariés comme les vieux trouvaient compagnie en tes côtés. En toi, maman, nous trouvions les conseils, les prières, les réconforts et de l'humour pour nous détendre. Maman Jackie, tu étais toujours là pour soutenir notre révérend pasteur Freddy dans les troubles, dans les douleurs, dans les humiliations et dans la joie. Nous savions toujours qu'une grande dame était cachée et c'était Jackie Mwambui Bakaya. Ton passage sur la terre nous rappellera toujours tes empreintes loyales sur les sables des temps. Et nous croyons qu'une femme fatiguée sur l'océan de la vie s'inspirera de toi pour prendre courage. Maman Jackie, tu as rendu ta vie sublime en devenant et en restant servante des dieux et servante des hommes. Maman, tu étais le bras droit du pasteur. Cher pasteur, avance sur le chemin du devoir. Maman a pris sa coupe. Elle laisse irréplaçable. Oui, papa. Courage, papa. Daniel, Becky, Amos, Élie, Élisée, Billy et les autres, tenez bon. Marchez. Avancez sur les traces ineffaçables de Maman Jackie. Le Dieu des orphelins restera toujours votre ombre et votre bouclier. Maman, ton départ soudain, rempli d'amertume et de douleur pour El Shaddai Tabernacle. Maman, qui passera encore devant nous, agitant la photo de la nuée de la gloire et celle de l'ange du Seigneur?
qui se réjouira encore à l'entrée des nouveaux mariés à El Shaddai, qui nous encouragera, qui nous chuchotera de petits bons mots à l'oreille. Mais hélas, il a plu à l'Éternel de te prendre pour un retour éternel. Maman, merci. Nous avons beaucoup à dire sur toi pour tout, la dame de valeur. À bientôt dans la douceur, au pied de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, que tu as servi, dans le pays de William Branham, ton prophète que tu as aimé. Merci, les femmes des pasteurs et des ministres. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, applaudissements. Vos auteurs, vous pouvez avancer. Paul va lire l'oraison funèbre. Quelques mots, 3 minutes aussi. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Nous voici appelés à rendre les derniers hommages à celle qui a été l'épouse de notre berger. Sa vie, son témoignage sont plus éloquents, au point où les mots, quels que soient les termes qu'on peut utiliser, ne seront pas à mesure de décrire la vie de celle que nous appelons affectueusement Maman Jackie. Elle a été un très grand soutien pour notre berger. Notre prophète dit que lorsque Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Nous avons vu cela être réel dans la vie de Maman Jackie. Une mère très humble, au point où elle s'est mélangée à toute la bouche de la société. Très effacée, au point où par moments on pouvait penser qu'elle n'était pas la femme du pasteur. Elle avait un profond respect pour tout le monde, les grands comme les petits, les riches comme les pauvres. Maman Jackie a été cela. Elle a été la mère de beaucoup d'enfants. Pas seulement ceux qui sont sortis de ses entrailles, mais tous les enfants étaient ses enfants. Et quand nous y pensons, ça nous procure de l'amertume. Mais l'Éternel a décidé et nous nous inclinons. Maman Jackie était aimable et nous l'avons aimée et nous continuerons à l'aimer. Notre prière, c'est que nos enfants, nos filles et même nos femmes puissent suivre les traces qu'elle a laissées sur le sable des temps. Nous saurons clore ce monde sans vous remercier de tout cœur, au nom de notre pasteur et au nom d'El Shaddai Tabernacle. Notre prophète dit que les actes que les hommes posent montrent ce qu'ils pensent de vous. Et nous avons vu ce que vous pensez de notre pasteur. Nous avons réellement vu ce que vous pensez d'El Shaddai. Vous nous avez consolés. Vous nous avez donné des biens. Vous nous avez donné vos prières. Nous avons senti un réconfort. Parce que quand la chose arrive, nous étions réellement déprimés. Mais votre présence nous a fait du bien. Nous rendons compte que nous n'avons rien à vous donner en retour. Nous sollicitons que l'Éternel vous donne le désir de vos cœurs. Sincèrement, merci. Merci pour tout.
et que notre Dieu vous bénisse. Avant de passer à la parole, il semble que les homonymes du Mama Jackie sont là, ils ont un mot. Je ne sais pas si s'approcher très vite, on leur donne 3 minutes, s'il vous plaît, 3 minutes. Donc ces gens, on peut leur donner un baladeur. Ça va. On vous donne un baladeur. Baladeur son, s'il vous plaît. Auteur d'un voyage dans le même toi que le Seigneur Jésus-Christ. Il nous est difficile de nous exprimer en ces jours si sombres, où tu viens de traverser la rivière en laissant un vide que personne d'autre ne saura combler. Ta disparition nous rappelle Job qui disait « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. » Ton absence crée un vide dans nos cœurs. Nos larmes coulent, car tu étais pour nous un poteau d'attache, un ombrage sur lequel nous nous abritions. Oh Jackie, toi qui savais aimer avec un cœur à mort, toi qui savais offrir l'amour, l'amitié et le sourire, la joie et le bonheur à tes proches, et surtout à nous, tes homonymes, Bakaya, et à tes chéris Massoudi. À jamais tu vivras dans nos cœurs. Puisse Dieu récompenser le grand travail que tu as abattu sur cette terre. Comme Élie, un véritable serviteur de Dieu qui a combattu Jézabel, tu as combattu le bon combat de la foi. Nous ne te dirons pas adieu, mais nous nous reverrons à bientôt au pied du Seigneur. Repose en paix, notre chérie Jackie Massoudi. Merci beaucoup. Maman Jackie, elle est née le 15 février 1962. Et elle nous quitte le 2 mai 2023. Elle a été l'épouse de notre pasteur. Nous l'aimerons toujours. Nous allons laisser la place à la parole pendant que le pasteur Hubert peut avancer pour nous apporter la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme il n'y a pas de temps, nous avons suivi le témoignage de mort en faveur de notre sœur Jackie qui vient de nous précéder. Misemo mwili naangalia mama yetu Jackie mwenye anatokea mkututangulia. Je voulais vous demander pour une minute seulement. Nilipenda kumilomba dakika moja tu.
pour notre sœur de vous mettre debout. Juu ya dada yetu musimame kubwima. Gardez un peu silence. Mbakie ko. Nos têtes inclinées. Vichwa yetu yenye kuinamisha. Nos yeux fermés. Macho yenye kufunga. Que nous puissions penser à cette parole ici. Upate kuwaza kuineno hii. Il y a un temps, cette sœur était comme nous sommes aujourd'hui au milieu de nous. Na kulikuwa wakati moya dada yetu alikuwa saa hivi shehe tuiko hapa katikati yetu. Un jour nous serons comme elle est maintenant. Na siku moja tutakuwa eko sasa. Qu'est-ce que nous pouvons espérer? Tunawezi kutumainia nini? Merci. Asante. Je profite pendant que vous êtes encore debout là, nous allons lire un peu la parole. Na beba wakati saa hivi mchikali wima tunasoma koneno. On m'a donné 25 minutes. Mananipatia madakika 25, c'est-à-dire 12 minutes. Ni kusema minute 12 parce que j'ai un interprète. Sababu niko na mtafsiri. Nous allons lire dans Luc chapitre 18. Tutasoma Luka 18 à partir du verset 18. Kuanzia mstari ya 18. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. L'homme dit: J'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Et nous allons lire une deuxième écriture dans Pierre. Katika Petro. Dans Pierre, 1 Pierre chapitre 3. Petro wa kwanza sura ya 3. Nous commençons verset 18 jusqu'au verset 20. Tunaanza mstari ya 18 mpaka 12. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, quand nous regardons ici, il y avait un homme comme vous qui vivait sur cette terre, qui avait beaucoup travaillé pour avoir de l'argent et beaucoup de biens. Il avait eu beaucoup de choses. Il était respecté. Il mangeait bien, il était même d'autres personnes l'enviaient. En le voyant comment il avait une vie aisée, les autres l'enviaient. Mais lui-même, bien qu'il avait tout ça, il avait remarqué qu'il avait quelque chose qui lui manquait.
Il n'avait pas de vie éternelle. Il a regardé tous les prédicateurs. Il a regardé toutes les personnes à cette époque-là. C'est alors qu'il a remarqué un qui était différent des autres. Et il a compris que celui-ci peut avoir ce que les autres n'ont pas. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est allé auprès de lui. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir aussi la vie éternelle? Parce qu'il avait remarqué que bien qu'il avait tout, ces choses-là sont bien, mais il manquait la vie éternelle. Jésus lui a dit, honore ton père et ta mère. Il lui a parlé de beaucoup de choses. Il ne commettra point d'adultère. Il ne tuera point. Il ne dormira point. Il ne dira point de faux témoignages. Toutes ces choses-là, l'homme, comme il était éduqué dans une bonne famille, il a grandi avec ces choses. Mais bien qu'il ait grandi, il avait fait tout ça. Il a compris que bien qu'il le faisait, il n'avait pas de vie éternelle. Mon frère, ma soeur, avec ce que nous venons de voir, et le témoignage que nous venons d'écouter de notre soeur, ça doit interpeller chacun d'entre nous. Nous poser un peu la question. Nous sommes sur cette terre. Cette terre, ce n'est pas la fin. La vie terrestre ici n'est pas la fin. Un jour, vous quitterez cette terre. Que vous le vouliez ou non, il arrivera un jour où vous allez quitter cette terre. Parce que pendant que nous respirons, chaque fois qu'il y a le battement de nos cœurs, nous sommes en train de nous approcher d'une porte appelée la mort. Mais en réalité, ce n'est pas ça la mort. C'est pour vous dire, pendant que vous êtes sur cette terre, soyez sûr que quand vous allez vous retrouver à la porte, vous n'allez pas être là-bas comme un lâche, sans vie éternelle, alors que vous aviez l'espoir seulement dans les choses terrestres. Beaucoup de gens ne se connaissent même pas. Ils pensent que la vie terrestre, c'est terminé d'avoir ceci et cela. Très bien, on ne refuse pas. Mais cet homme-là, la Bible dit, un jour, il est mort. Alors un jour, si vous allez partir, ce qui est arrivé à notre sœur Jackie, va aussi vous arriver. Ça, ce n'est pas la mort. Ça, c'est seulement un changement de milieu. Un changement de demeure. C'est seulement un changement de corps. J'aimerais vous dire, dans ce cercueil-là, la sœur n'est pas là. Mais c'est le corps de la sœur. Comme frère me le dit, quand nous regardons ici, vous ne me voyez pas. Mais moi aussi, je ne vous vois pas. Quand vous regardez, vous voyez un homme ici debout qui parle. Mais ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est mon corps. Frère me dit, quand vous regardez, je peux lever la main comme ça et dire, ça, c'est ma main. Ça, c'est la main qui m'appartient. C'est ma main. La poitrine ici, c'est ma poitrine. Les jambes ici sont mes jambes. Mais moi, je ne suis pas la main. Je ne suis pas les jambes. Mais qui suis-je, moi, à qui appartiennent ces choses? C'est vous dire, si vous n'arrivez pas à vous reconnaître, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Vous commencez à regarder cette enveloppe et que vous êtes quelque chose. Vous êtes en train maintenant d'embellir ça. Mais tous les soins que vous prendrez pour ce corps, vous vous êtes oublié. Vous n'êtes pas ce corps.
c'est une poussière qui retournera à la poussière. Et quand on peut dire, ce corps ici n'héritera jamais le ciel. Et nous prêchons la parole. Ce n'est pas que pour ce corps. Ça, c'est une poussière qui retournera à la poussière. Un jour, je vais sortir de cette tente. Comme notre sœur est sortie de cette tente. Mais elle n'est plus là. Elle est sortie. La tente est restée là. Vous pouvez pleurer. Mais elle n'est plus là. Elle est quelque part. Je pense que vous êtes avec moi. Alors, posez-vous la question. Le jour qui viendra, vous allez sortir de cette tente-là. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont ce corps. Mais il arrivera un jour où vous allez vous détacher de ce corps. Le corps deviendra poussière. Mais vous serez quelque part. Regardez Jésus-Christ. Il a été arrêté, crucifié, on l'a tué, on l'a mis dans la tombe. Jésus n'était pas dans la tombe. La Bible dit, quand dans la chair il était mort, mais en l'esprit, il est allé prêcher aux hommes qui étaient en prison, du temps de Noé. Les gens qui avaient vécu du temps de Noé, qui avaient vécu du temps de Noé, qui étaient morts du temps de Noé, mais on disait qu'ils étaient morts, ensevelis. Mais ces gens-là s'est retrouvé quelque part bien qu'ils étaient, le corps était enseveli. Le corps de notre sœur que nous allons enterrer aujourd'hui, ce n'est pas que nous allons enterrer notre sœur. Elle est sortie de cette tente. Paul dit, si cette tente dans laquelle je suis est détruite, il y a une autre tente plus meilleure que celle-ci. Dans celle-ci, il y a des maladies. Dans celle-ci, il y a des morts. Il y a des souffrances et des peines. Mais quand vous quittez cette tente, vous entrez dans une tente meilleure. C'est vous dire, mes frères, posez-vous la question. Quand je vais sortir de cette tente, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je vais espérer? Parce que toutes les autres choses vont rester. Vous n'êtes pas ces choses-là. Même le corps, vous n'êtes pas ce corps-là. Je pense, même les habits qu'ils portent, ce sont eux. Quand il est dans un habit qui coûte cher, il pense dépasser les autres. Pourtant, vous n'êtes pas ces costumes que vous portez. Vous n'êtes pas ces robes que vous portez. Ça coûte des milliers de dollars. Mais vous êtes dans l'intérieur de ce costume-là. Vous êtes dans l'intérieur de ce corps-là. Un jour, et le costume, et le tissu et le corps que vous portez, vous sortirez et vous allez laisser tout. Quel sera votre espoir? Parce que le prophète dit, quand vous allez partir sans Christ, votre temps sur la terre est terminé. Et comme vous n'aviez pas accepté Christ, alors vous ne pouviez pas arriver dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas arriver dans la présence de Dieu. Alors votre temps sur la terre était terminé. Moyen pour que tu arrives dans la présence de Dieu n'est pas là. Il va te retrouver dans une situation compliquée. Tu seras dans
les tourments. Sur la terre, tu ne vas plus revenir. Parce que ton temps est terminé. En présence de Dieu, tu n'iras pas. Parce que tu n'avais pas pris position de Christ. Nous sommes dans un état de cauchemar. En train de tomber dans des conditions très mauvaises. Frère me dit, dans cette région-là, les douleurs que vous pouvez ressentir ne peuvent jamais être considérées aux douleurs si on prenait une barre de fer, mis dans le feu et on vous met dans la cuisse. Mais les douleurs que vous allez sentir avec cette barre de fer sera moins que la souffrance que vous aurez dans cette région-là de péril. Mais si vous avez pris position de Dieu, de l'autre côté, mon frère, vous serez dans de meilleures conditions. Ma soeur, tu seras dans une meilleure condition. Et tu seras dans les bras du Seigneur. La Bible dit, les anges de Dieu viendront vous accueillir. Vous serez reçus par les anges. Et vous serez dans un corps meilleur. C'est pourquoi en ce moment, même notre sœur Jackie, quand elle nous regarde, elle voit que nous sommes en train de pleurer pour elle. Elle dit, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que je suis. Si Dieu leur ouvrait seulement les yeux, elle pouvait être avec moi ici. C'est pour vous dire, nous ne devons pas nous lamenter davantage. On mettait Jacob pour son fils Joseph. Quand il a vu la robe de Joseph, réellement c'était la robe de Joseph. Mais la robe de Joseph n'était pas Joseph. Bien que la robe de Joseph portait le sang Jacob, il pensait que c'est fini pour mon fils. Il a déchiré même ses vêtements. Il s'est lamenté. Il a fait le deuil. Et si Dieu lui ouvrait les yeux et qu'il pouvait voir, c'est Joseph qui pleure. Et maintenant gouverneur en Égypte. Est-ce qu'il allait déchirer ses vêtements? Est-ce qu'il allait continuer toujours à pleurer? C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, pendant des moments comme celui-ci, chacun de nous devait d'abord s'arrêter, se poser la question. Pendant que je suis de l'autre côté ici, qu'est-ce qui est important? Le costume que je porte, ou tous les soins que je prends pour ce corps, ou je m'occupe de mon âme. N'êtes pas ce corps. Vous prenez le soin de ce corps jour et nuit. Vous vous dépensez pour ce corps jour et nuit. Malgré tous les efforts là, je vais vous dire, un jour vous serez comme la sœur Jackie. Ce corps ne vous servira à rien. Les amis ne vous serviront à rien. Même les enfants que vous avez ne vous serviront à rien. Je me rappelle frère Ramadi, il parle d'une sœur qui était morte. Il dit c'était bon. Elle a accompli sa mission. Pourquoi? Parce que parmi ses enfants, il y a des serviteurs de Dieu. J'ai dit à Dieu, merci pour nous avoir donné ma mère Jackie. Elle a accompli sa mission.
Parmi ses enfants, il y a des serviteurs de Dieu. Nous te disons merci d'avoir soutenu cette mère. C'est une joie et un honneur pour une mère qui a des enfants prédicateurs. 10 000 francs. Attends, je vais quoi? Quand vous avez des enfants qui sont des fumeurs de chambre, vous avez des enfants qui ne respectent pas Dieu. Vous n'avez pas réellement compris la mission pour laquelle Dieu vous a mis sur la terre. Vous les mamans, des fois, il faut vous arrêter, vous poser des questions. Parce que chaque mère est pasteur à la maison chez elle. Posez-vous la question. Je peux me réjouir d'avoir mis au monde des enfants. Mais les fourmis ont aussi des enfants. Ne pensez pas que c'est une grande chose parce que vous avez des enfants. Fourmis, la taille de la fourmi, qui a eu qui met pas, passe-toi à ta grandeur là. Tu vois comme un honneur d'avoir des enfants. Mais ces enfants-là, ils n'ont pas connu Dieu. Lakini unashika furaha vile unazala watoto nyengelele naye kwa nazala watoto lakini wale watoto wale wenye unazala habana na kenye kile wanafanya. Ce sont des choses qu'il fallait se poser comme question. Ndio vitu ile lipasha kujiuliza saa ulizo. Quand nous regardons, wakati tunaangalia, nous pensons à cette mère. Tunaanza kwa mama huyu, ça fait la joie du message ici à Lubumbashi. Iko nafanya furaha ya ujumbe wa Lubumbashi. Donc ils sont loin. Chebe ni kwa mbali. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus ici. Aina juu ya bure tunakuja hapa. Elle était un témoignage pour nous. Alikuwa kushuhuda juu yetu. Que ça soit un sujet d'interprétation, na ipate kwa kishina hii kila mtu yuko na waza, que chacun y pense, kila mtu waze pa hii. Si il arrivait un jour que ce qui est arrivé à maman Jackie m'arrivait, na kama inafika siku moja kile kinafikia mama Jackie kinanifikia, quel sera mon témoignage? Ushuhuda yangu itakuyaka na mlaka ni. C'est ça ce que je voulais vous dire ce matin. Ndio yenyewe nipenda kunionyesha hii asubuhi. Ça ce n'est pas la fin de la vie. Hii haina mwisho ya maisha. C'est la continuité de la vie mais sous une autre forme. Lakini ni kuendelea kwa maisha lakini chini ya mfano mwingine, mais dans la forme supérieure. Lakini mfano moja juu, la forme meilleure. Mwile mfano moja mzuri kabisa. Là où il ne pourra plus souffrir. Mola siwezi kama kuteswa. Là où il ne peut plus tomber malade. Mola siwezi tena kulukula magonjwa. Terminer le souci. Na kumaliza masusi. Elle est dans une meilleure condition. Eko hali moja mzuri kabisa. Ce que nous pouvons dire, yenyewe tunaweza kusema que son âme repose en paix. Nafsi yake tulie katika salama. Mais de toutes les façons, namna yoyote nous nous réjouissons tunafurahi parce qu'un de nous a précédé. Sababu mmoja wetu anatangulia. De telle manière que namna ya kusema nous la verrons. Tutamonaka. Elle nous accueillera. Atatupokeleaka. Nous serons avec elle. Tutakuwa pamoja naye. Si nous allons suivre la même voie qu'elle a suivi. Kama tunafuata njia moja ile yeye alifuata. Sinon, kwa bure, ça sera une séparation totale. Itakuwa ni kutengana kwa lote. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, bali pa kwenda mwepo ya Mungu, tu n'arrives pas dans la présence. Au fike mwepo ya Mungu, au lieu de retourner sur la terre, bali pa kurudia pa bulongo, ces jours sont déjà terminés, tu ne peux plus retourner. Masiku ya kuisha uweze na kurudia. Tu es dans un cauchemar terrible. Wewe uko mbitu vya nguvu vya ajabu. Na ile magumu ya kabisa. Et tu es séparé éternellement avec Dieu. Na ulisha kutengana kabisa na Mungu. C'est ça la mort. Ndio lufu ile. Tu peux être ici. Unaweza kuwa hapa. Étant mort. Mwenye kufa. Mais ne sachant pas que tu es mort. Na ujue sema kufa. Mais tu penses que tu es en vie parce qu'on te voit respirer. Na unazalea sababu unaishi sababu unapumua. Respirer
kupumua, manger comme tu manges là, kula sababu kuna changer des habits, kubadilisha acheter masuala, des parcelles, kuuza avoir mabao, des voitures. kula na Ça, mipaka. ce n'est pas la vie. Hii ina maisha. Pensez à ça. Mwanze kuiga. C'est ce que je voulais que vous puissiez méditer Na njoje nipende mpate kufikiri pendant ce temps ici ensemble. wiwi wakati pamoja Inclinez la tête. tuinamisheni vichwa yetu. Pensez un peu à cela. Mwanze kidogo kuile. Si ce qui est arrivé à notre sœur Jackie vous arrive, Kama hiki kinafikia wakati yetu mama Shaki kinakufikia, quel sera ton espoir? tumaini yako itakuwa tumaini gani? Pensez à cela. Mwanze kuile. Vous n'êtes pas ces habits-là. Ile manguo ile, Vous n'êtes pas ce corps-là. au ile mwili ile, Tout ça, ça vous appartient. vile vyote ni vyako. Mais vous, à qui appartient toutes ces choses, qui êtes-vous? Na yeye mwenye kuwa mwenye ile vitu vyote, wewe mwenyewe uko nani? Et quelle est ton espérance? Na tumaini yako ni tumaini gani? Quel est ton espoir? Tumaini yako ni tumaini gani? Seras-tu dans une situation de lâcheté? Utakuwa tu mwile na wakati mwa tu ile ya kuliachilia, Ou tu vas affronter cet événement avec courage et joie? na yote sababu ya Job. Prions. Tuombe kidogo. Notre Père et notre Dieu. Tu es la source de toute bénédiction, le donateur de tout don agréable. Tu es le grand Jéhovah qui nous avait donné notre sœur Jackie. Tu es le Dieu qui l'a reprise. Que ton nom soit béni. Laisse que ça reste un sujet de méditation dans nos cœurs durant tout le reste de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi demandé. Amen. Merci. Asante. Merci, pasteur, pour la parole. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je crois que pendant qu'on va chanter un cantique, nous allons passer à une autre étape qui est celle de pot de fleurs, de jets de fleurs. On peut nous donner un cantique maintenant. C'est pas Dr Jean, on peut nous donner un cantique. Donner un baladeur à Dr Jean. Descends du chariot.
Merci beaucoup. Maintenant, nous allons procéder au dépôt de gerbe de fleurs. Nous allons, pour des raisons de temps, tenter de respecter l'ordre pour être plus efficace au maximum possible. Il y a des noms que nous citerons nominalement. Il y a des autres que nous appellerons en groupe. Mais essayez de respecter l'ordre, ça nous permettra de gagner en temps. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs à l'honneur de la Maman. Je commence par le révérend Pasteur Massoudi de
Pasteur, vous pouvez avancer pour déposer votre fleur. Le pasteur suivi les enfants. D'abord le pasteur suivi les enfants. Vous pouvez y aller, pasteur. Pourquoi Famille de maman Jackie peut se préparer. La famille de maman Jackie. La famille de pasteur Massoudi. La famille du pasteur, nous sommes ensemble. Allez-y, allez-y. Les gars blessés, surveille un peu les gars blessés. Les gars blessés. Venez ici. Venez ici. Vous passez par là, vous passez par là. Non, passez par là. Ça va, s'ils peuvent vous dégager. On a besoin du temps, s'ils peuvent attendre. On n'écoute pas quand on appelle les jeunes. Ils peuvent déposer, passer des tirs, on commence à écouter pour après. Là, il faut quand même quelqu'un qui soit là pour vous signaler. Parce que le baffle et qu'on a gagné. Vous pouvez libérer les deux s'il vous plaît. Pasteur Richard, ça commence. Pasteur Richard. En acceptant le pasteur Jean de Dieu aussi, ça fait.
Jackie m'a sorti, il nous a quittés, Brito maman, il a mis en moi, et aussi mon cœur est brisé, Pasteur Firmin, peut apporter la l'œuvre de pasteur Jean de Dieu, pasteur Firmin, pasteur Bouddha, pasteur fidèle, dans l'amour de Dieu. Pasteur, vous qui avez les fleurs, vous pouvez avancer. Vous gagnez le temps, s'il vous plaît. La famille de Patrick Moland peut avancer. Patrick Moland. Frère Tangeant, ça fait bouger. Pasteur Isaïe Kapemba. La famille Freddy Kampede, la famille Diaya. La famille Freddy Kampede, la famille Diaya. Ma signale de TF. La famille Freddy Kampede. Voilà. Petit au caméraman. Ouais. Ni huko ni kote. Bana tenkesha ule. Mwongeza sala kwa. Tenkesha la kwa. Moto kula ya Afrika. Njoo kwenye gala. Angira pale la longe. Bisho kacha. Bisho kote. Chata wewe ende kule. Allez-y, allez-y, vous avez. On n'a pas besoin de temps. Dis à Merci beaucoup. Allez-y, avancez. Secrétaire du pasteur. Fondation Branham. Fondation Branham. Oui. Encore dimanche, ils peuvent s'avancer. Le conseil des diacres de Rouge-Gorge. Fondation des Branham. Fondation Branham, je vais dire. Avancez, avancez, on a peu de temps. Conseil des diacres de Rouge-Gorge. Merci Seigneur Jésus. Pour ton amour, pour ta bonté. Des épouses, des serviteurs, des pasteurs.
Merci beaucoup. Merci. Prenez par la main, s'il vous plaît. Pasteur Clément Daya, s'il est là. Pasteur Hubert Kadima, il peut s'avancer. Merci beaucoup. Merci. École dimanche. Les épouses des diacres des El Shaddai peuvent s'avancer. Les épouses des administrateurs d'El Shaddai peuvent aussi s'avancer. Prétention. Vous récusez maintenant. Je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Je me demande si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Le jour de maman, qu'est-ce qu'on ira de moi? Quels sont les fruits qu'on a laissé ma vie? Pour les gestes, les paroles. Merci beaucoup. L'application des avancées aussi. Famille Balési, suivi de la famille Gaston Kaboué. Non, mon Dieu, oui, c'est ma part démon. À ta campagne. Il t'a dit mon thème. Merci, maman. Allez-y. Famille Balési, merci. Famille André Boufouta. Famille André Boufouta. Shadrach. La famille Robert Botombo peut avancer. Les musiciens d'El Shaddai peuvent s'avancer. Les homos de Maman Jackie peuvent s'avancer. Les homos de Maman Jackie peuvent s'avancer. Le frère des Sillons Tabernacle peuvent s'avancer aussi.
Le frère des Sion, Tabernacle, des diacres, il est Florence. Famille Roger Cambage, Roger Cambage, famille de Roger Cambage. Famille Ouba, gentil. Autour de la mer, lors mon voyage, qu'est-ce qu'on dira pour moi? Quel témoignage, comment laisser ma vie, à tous mes gestes, et toutes mes paroles, on ne laisse silence sur les autres. Tous ceux qui ne se sont pas fait enregistrer, ils peuvent venir en ordre. Nous accordons à tous ceux qui n'ont pas été enregistrés de passer en ordre, s'il vous plaît. Le pasteur Élisée. Monsieur, pasteur Élisée d'abord. Nous partirons de ce monde, chacun à son tour. Ainsi personne ne peut se moquer de son prochain. À chacun de Ça va là devant. à la voix de un homme. Vous avez amené Si on peut dégager, s'il vous plaît, et plus rapidement. Famille Thomas. Famille Thomas s'avance. Famille Isaac Mutombo, famille Kalalalongo.
Le pasteur Patrick Kalao aussi. Avance. Merci beaucoup. S'il faut faire le Béli, n'est pas seulement aujourd'hui. Là, parce que la vidéo est importante, c'est la journée. Si on cherche un moyen d'autre à oublier, on va pas les toucher le système. Merci. Laissons passer aux autres. Si on n'a pas appelé quelqu'un, il peut s'avancer. La famille Mutombo. Non. Donc il faut que batterie pas mon caméra, oui les caméras je la charge. Merci beaucoup. On peut dégager. Il y a une choix. La famille Pasteur Richard. Ils sont en Suisse. J'espère que tout le monde est passé. Celui qui a une fleur est passé. Il y a encore quelqu'un qui est resté. Ok, merci. Voilà comment se présente le prévision des transports. Il y a le bus Moulika 099. Le bus Moulika 099, je veux dire 099 ou 099, va prendre le pasteur, le ministre, le diacre, les administrateurs. Ce bus-là se trouve du côté du musée. Il y a en ordre, s'il vous plaît. Le bus Moulika 096. Le bus Moulika 096. C'est réservé pour le sœur, épouse, le pasteur, diacre, ministre, administrateur. Ça se trouve toujours du côté du musée. Le bus Moulika 017 est réservé pour le frères et sœurs visiteurs. La rose à jaune
pour la famille Maman Jackie. La rosa jaune, c'est pour la famille de Maman Jackie. La rosa blanche, c'est pour la famille du pasteur Massoudi. Qui est en plus de couleur blanche et verte. Numéro de plaque 1552 AP05 pour tous les frères, sœurs, amis et connaissances. Alors je crois que... Ne partez pas d'abord, on n'a pas encore levé le corps. S'il vous plaît, on n'a pas encore levé le corps. S'il vous plaît, ne partez pas encore. On n'a pas encore levé le corps. Passe là devant, passe là devant. Oui. Nous sommes arrivés à la fin. Mais pas pour les signaux. Quand je vais couper ici, maintenant on va débrancher pour les signaux. On transporte vite le matériel, on va dans la voiture. Excusez-nous, gardez votre place. Restez à votre place. Le corps d'abord. Le corps d'abord. Tout le monde va être derrière le corps. Le corps d'abord. Pendant que nous nous mettons debout, quatre sécurité. On a dit très chic. Après l'enterrement. Après, il y aura un peu de consolation ici au bâtiment. On enregistrera à partir de la caméra. Un instant, un instant. Jean, commencez à côté. Mick, toi tu mets ça ensemble. Hein? Dès qu'on dit, on transporte le tout, Jean. On transporte le tout, hein? Directement on va vers la voiture, on monte. Débranche ça, c'est encore pas cher. Mais on peut permettre tout ça, non? On détache tout ça directement par là. Comme l'écran ici, vous pouvez le mettre à un bon endroit comme ça pour faciliter le transporter. Le véhicule est où? Nous allons attendre juste une minute. Arranger les choses, le véhicule est là. Voilà, c'est ça. Les câbles, les câbles. On fait comment? On part. Nani hapa pana huko nani kamfungula ile nani? Ile tie. Ah, vous caméra moi yo na toka facilement. Mais il est enjoy na tika nani? Il est tika nani? Twende paka na pia. Ça va ça. Twende paka na pia. Benita. Kupata makati mpaka milioni kati mwari yetu 230 kwa jamaa na récupérer makati. Mbele ma telefoni au sio mfanya telefoni video. Shia ni video. Nous allons rentrer par ici pour un verre ou une belle consolation. La signal n'a pas fait.